Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Le jour où de Paul Béarn paru chez Big Bang. Je continuerai avec Les Brumes de Cendrelune, le tome 2, La Symphonie du Temps de Georgia Caldera paru chez J'ai lu. Et je terminerai avec un e-book avec Au Royaume, Les 7 cités, le tome 1 de Pierre Pével paru chez Milady ou Brajlon, l'un des deux. Allez, je commence tout de suite avec Le jour où. Nous sommes dans un roman post-apo, on va dire ça, parce qu'en fait on se retrouve 8 jours après le jour du marchand de sable. Ce jour-là, tous les adultes se sont endormis. Ils ne sont pas morts, ils sont dans le coma. Clairement, ils respirent encore, ils bougent aussi par moments, mais les adolescents, les enfants, les bébés se retrouvent seuls à survivre. C'était une très bonne lecture. Je l'ai lu durant la semaine à lire et il m'a fait 2 jours. Voilà, je l'ai quand même bien bouffé. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que, vous le savez, j'adore les romans post-apo. C'est quelque chose qui me plaît énormément parce que je trouve que c'est extrêmement psychologique de lire un roman où on peut imaginer que notre futur va être ainsi. Alors c'est très pessimiste, hein, mais ça fait ressortir tous les mauvais côtés de l'humanité et tous les bons d'un autre côté. Et là ça ne déroge pas à la règle puisque nous allons suivre un groupe d'enfants. Ici le groupe de Léo qui se sont réunis dans un immeuble pour survivre. Ils ne sont pas égoïstes, ils ont récupéré tous les bébés qu'ils pouvaient trouver dans la rue, dans des poussettes abandonnées, dans des appartements fermés, bref. Voilà, leur objectif c'est de sauver un maximum d'enfants parce qu'ils savent très bien que des bébés abandonnés à leur sœur ne survivront pas longtemps. C'est un groupe qui ne pense pas forcément qu'à eux. Hein, voilà, hein, je vous l'ai dit quand même, pour faire ça, il faut quand même avoir un tant soit peu d'empathie pour les autres. Donc voilà, on va suivre Léo qui cherche à faire vivre son groupe. Il s'est imposé en chef, bien malgré lui, hein, et on les suit dès le début dans leur quête pour aller trouver du lait en poudre et des denrées alimentaires dans un supermarché. Sauf que le supermarché en question est occupé par un autre groupe d'adolescents, et ce groupe d'adolescents, eh bien ils ont la main mise sur les denrées et ils ont des armes, enfin une arme en tout cas, et ils n'hésitent pas à tuer tous ceux qui s'approchent de leur supermarché. Bref, vous voyez, on pose le décor, un monde où il n'y a plus aucun adulte, où les adolescents sont vraiment laissés à leur sort, et mon Dieu que c'était violent. On peut se dire, ouais, c'est des ados, c'est des enfants, ça devrait bien se passer. Non, 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 c'est hyper violent. Donc je souhaite vous mettre en garde. Si vous laissez lire ce livre à des ados, c'est violent. Et malheureusement, on voit ressortir tous les mauvais côtés de l'adolescence. Les hormones en furie qui rendent les garçons complètement débiles, donc des ados qui ne pensent qu'avec la partie inférieure de leur anatomie et qui ne cherchent pas à faire ami-ami avec les filles, mais simplement à les violer. Hein. Clairement dans ce livre, il y a des viols en pagaille. Donc il ne fait pas bon être une fille dans ce livre, hein. Mais je vous dis, tout le reste est quand même hyper violent parce que on va défoncer la tête à coups d'extincteur, à coups de batte de baseball, avec des armes. On va mettre le feu, piller, saccager, violer. Bref, c'est l'anarchie la plus totale. Donc, un gros warning si vous avez des enfants un petit peu sensibles. Abstenez-vous. Mais pour quelqu'un d'amateur de post-apo, ouais, ouais, clairement vous aimerez. Donc moi, j'ai passé un bon moment, c'est dur à dire en voyant tout ce qui se passe, mais j'ai trouvé que ça faisait le job.
On continue avec Les Brumes de Cendrelune, le second tome. J'avais lu le premier tome lors de la sélection du Plib, donc c'était l'année dernière il me semble. Il me semble que je l'avais lu juste avant le confinement. Et j'avais attendu pour me procurer le second tome et le troisième tome. C'est chose faite, j'ai les deux maintenant, je pourrais les enchaîner. Mais j'avais envie de continuer cette saga, même en ayant un petit peu peur. Clairement, le premier tome avait été un coup de cœur. Et vu comment ça se terminait, je me suis dit, est-ce que le second tome va être à la hauteur du premier? Alors, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce second tome, mais il est dans la digne lignée du tome 1. Donc on continue à suivre Céphise et Verlaine. Céphise est une fille qui a perdu beaucoup, hein, énormément. C'est une rapiécée, c'est-à-dire que on lui a coupé une partie de son corps, donc là un bras, pour mettre une prothèse mécanique. On sait très bien dans cet univers que les rapiécés sont très mal vus, ça veut dire qu'ils ont offensé les dieux et ils ont été punis pour cela. Donc Céphise est une rapiécée et elle va voir toute sa famille se faire exécuter pour de mauvaises pensées face aux dieux. Verlaine, lui, est l'exécuteur des dieux. C'est-à-dire que c'est lui qui va exécuter la famille de Céphise. Et il va se jouer entre eux une sorte d'amour-haine, forcément, qui m'avait beaucoup plu dans le tome 1, qui n'était pas trop prononcé sur la romance. Mais si vous voulez, dans ce tome 2, on est beaucoup plus sur la romance. On est vraiment dans la relation amour-haine entre les deux personnages. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que on approfondit un petit peu leur relation, mais on voit aussi tout le côté des dieux. On en apprend un petit peu plus sur les personnages qui gravitent autour d'eux. Il n'y a pas seulement Céphise et Verlaine. J'ai passé un bon moment. Il y avait pas mal d'actions. J'ai hâte de voir la fin parce que je pense que ça promet quelque chose d'explosif. Mais pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur parce que j'ai eu un peu de mal à retourner dedans, bizarrement. Pourtant, le tome 1 se finissait tellement d'une manière où vous étiez en haleine, vous ne pouviez pas oublier cette fin. Donc je l'avais pas oublié, mais ça reprend un peu... Il me fallait un petit peu de temps. Bizarrement, je me suis pas replongée direct dedans et j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment et que j'ai hâte de voir le tome 3. Même si je pense que ce tome 2 souffre un petit peu du tome 2. Clairement, c'est un petit peu un tome de transition pour aller sur la fin. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça et j'ai passé un bon moment. Et on termine avec Au Royaume les 7 cités. J'ai pris cet e-book lors d'une grosse OP. Donc il y a déjà pas mal de temps. J'ai d'ailleurs la saga complète, la trilogie complète. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai traîné avant de me lancer dedans. Peut-être parce que j'aime beaucoup Au Royaume, la saga originale, hein, les 3 tomes qui sont sortis pour l'instant. Et que me plonger dans cet univers-là sans avoir les personnages que l'on connaît dans Au Royaume, ça me faisait un peu bizarre. Mais bon, je me suis lancée, on va suivre un groupe de voleurs qui vont faire un casse chez un bijoutier, un joaillier, voler les bijoux, sauf que ça va absolument pas se passer comme il était prévu. Une personne va mourir et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont se rendre compte qu'ils ont forcément volé la mauvaise personne, que beaucoup de personnes sont à leur trousse pour dérober les joyaux qu'ils ont eux-mêmes volés. Et c'est une histoire un peu compliquée à vous résumer parce que moi-même, je l'ai trouvée assez compliqué à comprendre parce qu'il y a énormément de personnages, tout le monde est imbriqué, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde met son grain de sel et ça découle d'une autre histoire, etc. En fait, c'est une histoire dans plusieurs histoires et pour le coup, ça peut être super intéressant ce genre d'histoire, mais là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'au début, on était dans des guerres de clans. Un tel faisait partie d'un clan et c'était son clan qui se retournait contre l'autre. Un tel faisait partie d'un clan, mais ce clan était opposé à l'autre clan. J'aime pas. J'aime pas les histoires comme ça et du coup, ça m'a pas plu au début. Vraiment, j'y comprenais pas grand chose. Et au fur et à mesure, si
parce que on commence à écrémer. Vous voyez, les personnages tombent au fur et à mesure, donc on a un petit peu moins de personnages, mais d'autres se rajoutent. C'était un peu embrouillé pour ma part, même si tout est clair, hein. Quand je finis le livre, tout est clair. J'ai bien compris les tenants, les aboutissants, qui était avec qui avait joué double jeu, qui espionnait qui, mais non, je me suis fait des nœuds à la tête. Et autant j'aime toujours autant le style de Pierre Pével, parce qu'il a un style très particulier et on le retrouve là-dedans, autant j'aime toujours autant l'univers de Royaume, puisqu'on a des petits rappels de la saga originelle avec Lorne, etc. Autant ces histoires avec ces voleurs de clans différents, ça m'a pas vraiment plu. Donc je ressors mitigée de cette lecture. Je lirai la suite, parce que je suis quand même intriguée, hein. Ce premier tome, c'est le joyau des Valoris, et en effet, ce joyau est au centre de l'intrigue. Mais pour autant, c'est pas une lecture qui va me rester très longtemps en tête. Et puis je vous dis, il y a tellement des trucs tordus que j'ai un peu peur d'oublier la moitié des choses aussi. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.